Salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire le montage vidéo en mode cinématique, essayer d'avoir un rendu cinématique un peu stylé. Et pour ça, on va voir le breakdown de mon mini-film que j'ai fait, qui est sorti hier au moment où tu regardes cette vidéo, enfin au moment où cette vidéo est publiée. Et on perd pas plus de temps que ça, on passe directement dans DaVinci, parce que c'est fait dans DaVinci. J'ai changé, j'ai arrêté d'utiliser Premiere Pro pour le moment et j'en reparlerai peut-être plus tard, mais pour le coup, pour ce genre de vidéo, DaVinci, c'est vraiment pratique, plus que Premiere Pro, parce que la colorie est bien meilleure et que c'est beaucoup plus stable. Donc je connais pas vraiment encore le logiciel, tu vois, mais on arrive quand même à faire des trucs vraiment sympas. Et je vais continuer d'approfondir ce logiciel. Après, si je veux faire du montage de facecam par exemple, vraiment dynamique avec des effets dans tous les sens, je reste sur Premiere Pro pour ça. Donc je vais essayer de jouer entre les deux. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc on se retrouve directement sur le logiciel. Ok, donc nous voilà sur la timeline. Donc si je dézoome un petit peu, tu vois qu'il y a quasiment rien sur la piste vidéo, mais que sur la piste audio, il y a énormément de trucs. Parce que le sound design, c'est vraiment un des éléments essentiels du montage, surtout sur ce style de vidéo. Donc, on va d'abord se concentrer sur la partie vidéo et après, on passera au sound design parce que c'est comme ça que je procède. Donc, pour le montage, ce que j'ai fait étape par étape, j'ai fait tout mon dérush. Ensuite, j'ai été prendre les musiques et j'ai monté en rythme sur les musiques. Donc là, à chaque fois, tu vois, les cuts, ils sont faits sur le piano. Ce qui permet d'avoir un certain tempo dans ta vidéo, donc que tes cuts soient bien rythmés, mais aussi que ça colle bien à la musique et c'est vraiment satisfaisant d'avoir ton cut en rythme sur la musique. J'apporte pas du tout la partie du tournage parce que j'ai documenté ça un petit peu dans mes vidéos précédentes sur les derniers jours. Si ça t'intéresse, tu pourras aller voir ça. Et là, dans ce film, il n'y a que des plans fixes parce que j'étais tout seul à tourner, donc à chaque fois je posais mon trépied et je faisais les actions, mais vraiment il n'y a aucun plan où il y a du mouvement et j'ai même pas rajouté ne serait-ce qu'un zoom lent ou truc comme ça. Sur les rushs, il y a juste de la colo, j'ai appliqué aucun autre effet et franchement ça rend très très bien. Faut pas forcément se prendre la tête avec des mouvements de caméra dans tous les sens, en général c'est pas très bien fait et donc t'as pas un rendu très pro, alors qu'au final quand t'as un plan beau avec une bonne composition fixe, ça rend super bien. Donc ce que j'ai fait sur le tournage assez régulièrement, par exemple, je changeais les valeurs de plan. Là c'est assez large et après je faisais vraiment un gros plan pour voir en détail là ce que je voulais marquer, là ce que je voulais montrer. Donc là c'était le montage vidéo. Tu vois, pour comprendre qu'il fait du montage vidéo. Pareil, quand j'avais ça de dos, et après je faisais un angle différent sur le même instant en soi, mais avec vraiment un gros plan, un plan plus large, et ça permet du coup de donner du dynamisme dans tes scènes. Et ça, encore une fois, c'est la partie sur le tournage. Et pour la vidéo, j'ai rien de plus à dire, c'est ça qui est un peu fou. J'ai juste mes différents plans, et j'ai rien fait, je les ai juste posés et coupés en rythme sur la musique. Et rien de plus. Par contre, j'ai travaillé pas mal la colorimétrie. Tu vois, il y a un petit peu de nodes et encore, c'est pas trop complexe. Donc, il y a trois parties. On va mieux le voir sur cet affichage. La première scène où c'était le matin, où il fallait se lever, j'ai choisi des tons vraiment bleutés. Tu vois, c'était vraiment bleu pour le coup. Donc là, j'avais des lumières bleues et après, j'ai rajouté un LUT qui faisait vraiment bleu. Tu vois. Là, on était plus sur du violet et avec le LUT. Le LUT, c'est un espèce de filtre, en gros, comme les filtres Insta que tu mets. Sauf que c'est plus professionnel. Grosse définition. Et en gros, ça va changer des couleurs. Par exemple, les violets, ça va les transformer en bleu en fonction des LUT que tu mets. Ce qui fait que on peut avoir un look vraiment stylé. Je vais décomposer ce que j'ai fait pour la colorimétrie. Donc, je commence, je vais tout enlever. Donc là, il y a le plan de base. J'ai commencé par mettre un LUT de conversion parce que je filme en log pour pouvoir avoir plus d'informations. Ensuite, j'ai mis mon LUT. Après, j'ai fait mes corrections de contraste. Donc, juste une courbe. Là, on se comprend bien, c'est pas un tuto DaVinci comment faire de la colorimétrie. C'est pas le principe. Dans tous les logiciels, il y a des cours comme ça. Tu peux te renseigner là-dessus. Ensuite, j'ai juste sélectionné le petit orange
pour pouvoir rajouter de la saturation. Parce qu'en fait, j'ai oublié, mais mon téléphone était en noir et blanc. Il est tout le temps en noir et blanc, donc ça m'a pas choqué quand j'ai tourné. Mais du coup, le bouton alarme, il rendait pas très bien. Et j'avais envie de le mettre un peu plus orange. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste sélectionné cette couleur avec l'outil de DaVinci. Et après, j'ai rajouté de la saturation. Ensuite, on a une petite effet de vignette pour vraiment centrer l'attention ici. Juste, c'est très léger, mais ça permet de pas se prendre la tête sur le centre et de vraiment diriger l'attention vers l'endroit où on veut marquer. Là, j'ai du denoise parce que j'avais filmé, je m'étais un peu gouré sur le plan. Et là, je sais même pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un autre effet de noise reduction. Voilà, et tu vois, c'est à peu près tout à chaque fois ce que je fais. Sur tous les plans, c'est la même chose. Saturation. Là, je dirige l'attention avec un masque. J'ai remonté la lumière ici. Le lot de conversion. Le lot de color grading. Et un petit effet de vignette encore pour diriger l'attention encore plus. Après, donc pour donner les tons orange, je faisais la même chose. C'est le même lot. Donc tu vois bien que en fonction des couleurs qu'il y a, c'est pas toujours tout bleu. Mais là, je voulais vraiment un ton orange, quelque chose de chaleureux pour bien différencier les différents actes. Ce qui fait que je me suis débrouillé. De base, le shot était comme ça. J'ai remonté la température et j'ai remonté dans les hautes lumières le rouge. Ce qui me permet d'avoir un truc vraiment plus orange tout simplement. Ensuite, j'ai la troisième séquence qui est vraiment dans les verts. Donc là, c'est pareil, je rehaussé mes verts dans ma colorimétrie. Et voilà, sur la vidéo, c'est tout. Vraiment, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour avoir un bon rendu, quelque chose de vraiment stylé, qui a du caractère. Une bonne composition, une bonne caméra, ça joue aussi, on va pas se mentir. Et il n'y a pas besoin de mettre des overlays dans tous les sens, des effets de partout. C'est un truc que j'essaye de me détacher de ça parce que j'en ai fait beaucoup, des edits avec beaucoup trop d'effets. Et franchement, ça rend plus professionnel. Dans un film, tu vois jamais des overlays. Enfin, je sais pas, peut-être, il y en a forcément, mais tu vois jamais des light leaks pour faire des transitions, des trucs comme ça. Non, c'est du hard cut. À la limite, t'as des J-cut avec le son, mais c'est pas une dinguerie. Donc, si tu veux un rendu pro, en fait, c'est pas la peine de mettre des effets dans tous les sens. Et ça, je suis en train de l'apprendre et c'est plutôt intéressant. Mais ce qui fait toute la différence, c'est le sound design. Donc là, je vais augmenter un petit peu la timeline histoire de. Je vais juste faire sur la transition entre les deux scènes, sans sound design, juste avec la musique. Et après, on verra avec le sound design. Et maintenant, avec tout le sound design. Ça, c'est juste pour te faire comprendre l'importance du sound design, même si tout le monde te le répète, évidemment. Tu vois bien que ça n'a pas du tout la même ambiance et qu'on est beaucoup plus dedans. Donc, pour le sound design, je le sépare en plusieurs étapes. D'abord, évidemment, il y a la musique. Donc ça, je l'ai mis en premier pour faire les cuts en rythme. Et tu vois, après, ça peut être modifié. Normalement, il y avait ce morceau de piano. Il arrivait juste à la fin de ça, quand il y avait le cut. Mais je l'ai remodifié après. Et je peux remodifier les cuts que j'ai fait en fonction pour que ça aille bien. Ensuite, une fois que j'ai mis la musique, je vais mettre des atmosphères ou des trucs d'ambiance. Genre des trucs comme ça. Voilà, donc ça après je mets mes trucs d'ambiance au fur et à mesure. Là il y en a aussi. Ça permet de donner le ton à la vidéo un petit peu. J'en ai mis un plus joyeux, c'est moins stressant. Ensuite, une fois que j'ai mis ça,
Donc j'essaye de faire au maximum étape par étape, après ça vient comme ça vient. Si je vais chercher un truc qui n'est pas étape par étape, c'est pas grave. Si je vois par exemple que là j'ai les bouts de sound effect que tu arrives à faire pour que ça colle avec la vidéo. Par exemple là quand j'ai mis mon t-shirt, les bruits de vêtements, c'est tout refait pour que ça colle. Donc là par exemple tu as une atmosphère aussi, pardon. Donc ça c'est en plus de la musique. Et là il y a un drone justement. En fait c'est toutes ces couches que tu vas mettre au fur et à mesure ensemble qui vont vraiment donner une atmosphère sonore à la vidéo et qui va vraiment complémenter la partie visuelle et vraiment qui va faire toute la différence. Et ensuite, une fois que tu as mis tous les trucs de ce que tu vois à l'écran, il y a aussi les risers qui vraiment permettent de créer de la tension vers l'élément que tu veux. Donc là, il y en a un. Qui me permet de faire la transition vers le second plan. Là, si je le mets quand il est avec, la transition se fait beaucoup mieux que sans. Et encore ça va parce que la musique s'arrête à ce moment-là. Là c'est pareil aussi, je le dis maintenant, faut pas hésiter à recouper dans les musiques parce que là c'était le début et normalement elle était beaucoup plus longue. Sauf que moi je voulais qu'elle s'arrête ici, donc j'ai été récupérer la fin. Voilà. Et tu récupères au moment où tu la recales sur la mesure. Là je pense que c'est le début d'une mesure, hop. Ça va peut-être pas coller parce que je le fais à l'arrache. Ok, bon ça va, c'est à peu près correct. Si je fais ça et que je le cale là, que je mets les transitions entre les deux, normalement, tu vois, ça passe tout seul. Faut pas hésiter à recuter dans les sons pour vraiment faire en sorte que il soit comme tu veux, pour vraiment avoir les meilleures parties, celles qui vont transmettre les meilleures émotions par rapport à ce que tu veux transmettre. Et c'est pareil, il y a un riser ici pour faire la transition, qui vraiment fait joue beaucoup pour que la transition soit smooth. Plus j'ai mis des impacts, la transition se fait bien parce qu'en fait de base j'avais très peur quand j'avais aucun sound effect, que je l'avais juste fait avec les musiques. Je me suis dit ah c'est chaud, la transition elle est pas terrible, ça va pas être très beau, je sais pas comment je vais me débrouiller. Tu vois, je me suis dit enfin non, et encore c'était comme ça si je dis pas de bêtises avant. Voilà. Si je te remets comme c'était juste avec les musiques, c'était comme ça. Donc là, je me dis que c'est pas terrible, mais avec tout le sound design, on arrive quand même à faire un truc stylé. Bonjour Luc. Salut. Ça va? Ça va, hein, ça enregistre un mini tuto pas structuré, en bordel, Oui. où j'apporte énormément très peu de valeur. Mais tu veux que je la finisse? Vas-y. Voilà, pour votre plaisir visuel. Donc là, voilà, on était sur la partie où j'ai mes petits plans de merde là. Donc là, vous voyez les roues, là, c'est pour faire des couleurs, mais on s'en branle. Nous, on cherche que à faire le stand design. Donc ça, par exemple, je vais le supprimer. C'est quoi tes touches pour suivre? Voilà, parce que ça sert à rien. Tu fermeras pas quand même le logiciel parce qu'en fait, je sais pas comment récupérer après. Je sais pas où sont des autosaves en fait. Ah merde. Bon. Bon alors attendez, parce qu'il y a peut-être moyen. Je sais qu'il y a des plans où il est sous la douche. C'est où t'es à poil? Ah là. Du coup, je suis pas sous la douche. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller... Merde. Je maîtrise pas DaVinci aussi. D'ailleurs, j'ai des anecdotes de tournage. Le café,
C'est du DK, voilà. Tout n'est que mensonge. Ça a été tourné à 18h. Ça, c'est moi qui ai été à la source de ce sound effect. Voilà, j'en suis très fier. Donc j'attends les royalties. Elle est démonétisée la vidéo. Ah mais merde. Bon, je te laisse la main du coup, hein, parce que c'est quand même ta vidéo. Et j'ai un peu de taf. De toute façon, j'étais sur la fin, je crois. Hein. C'était l'interruption du gros Luc Dumas. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ouais, c'est juste ça. Hein. Travaille beaucoup le sound design et fait des plans fixes. C'est le résumé de cette vidéo. Non, franchement, c'est la première vidéo que j'ai fait comme ça. Faut enlever le casque. C'est la première vidéo que j'ai fait comme ça, plus en mode cinématique. Et je me suis beaucoup inspiré du coup d'autres mini-films. Je les mettrai en description peut-être si j'y pense. Mais vraiment, les plans sont copiés-collés. La majorité. Et enfin, c'est pas un problème, je m'en fous, c'est juste un entraînement pour moi. Bon, je le publie, donc ça peut peut-être poser des problèmes, mais on s'en fout. Et juste, c'est très bien de copier les autres pour s'entraîner. Il n'y a pas de souci à ça. Et ça m'a permis, moi, de ne pas me prendre la tête sur un mini-scénario, un mini-script pour savoir ce que j'allais faire dedans. Et juste me concentrer sur la partie du filmmaking et après du montage. Et ça me permettait de ne pas partir de rien. Les cadrages étaient déjà bons parce que j'ai copié les compositions. Donc si tu veux t'entraîner à faire des meilleures vidéos de ce style, n'hésite pas à copier totalement, juste pour te faire de l'entraînement. Bon, sur ce, c'était le tuto le moins construit et le moins prévu de la Terre. C'était pas un tuto même. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Demain, normalement, je repars sur des vlogs. Je sais pas ce que je vais faire encore, mais il y a des chances que ce soit ça. Et puis voilà, sur ce, charbonne bien. C'était Sylvain Evo. Out.